Comment les habitants de Lernay, sur ordre de Picrocole leur roi, attaquèrent par surprise les bergers de Gargantua, chapitre 26. Les Phoaciers, rentrés à Lernay immédiatement sans prendre le temps de boire ni de manger, se transportèrent au Capitole, et là, devant leur roi nommé Picrocole, troisième du nom, exposèrent leurs doléances en montrant leurs paniers crevés, leurs bonnets enfoncés, leurs habits déchirés, leurs foisses pillées, et surtout marqués, énormément blessés. Ils dirent que tout cela avait été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, près du grand carrefour de l'autre côté de Seuilly. Picrocole, incontinent, entra dans une colère folle, et sans s'interroger davantage sur le pourquoi ni le comment, fit crier par son pays, ban et arrière-ban, et ordonner que chacun, sous peine de la corde, se trouvât en armes sur la grande place devant le château, à midi. Pour donner plus de consistance à son projet, il fit battre tambour aux alentours de la ville, lui-même, pendant qu'on préparait son dîner, alla faire mettre son artillerie sur affût, déployer son enseigne et son oriflamme, et charger force munitions, tant pour l'armement que pour la gueule. Tout en dînant, il distribua les affectations, et sur sa décision, le seigneur Trépelu fut nommé à l'avant-garde, laquelle comptait 16 014 arquebusiers et 35 011 miliciens. Le grand écuyer Tourquedillon fut préposé à l'artillerie, où l'on compta 914 grosses pièces de bronze, canons, double canon, basilic, serpentines, culverines, bombardes, faucons, mortiers, spiroles et autres pièces. L'avant-garde fut confiée au duc Raquedenard. Au plus fort de la troupe se tinrent le roi et les princes de son royaume. Sommairement équipés de la sorte, avant que de se mettre en chemin, ils acheminèrent sous la conduite du capitaine Engoulevent 300 chevaux légers pour repérer le terrain et voir s'il n'y avait pas d'embuscade dans le secteur. Après soigneuse exploration, ils trouvèrent tout le pays alentour paisible et silencieux, sans le moindre rassemblement. À cette information, Picrocole commanda que chacun se mît en marche en hâte sous son enseigne. Alors, sans ordre ni organisation, ils se mirent en campagne pêle-mêle, dévastant et détruisant tout sur leur passage, n'épargnant pauvres ni riches, lieux saints ni profanes. Ils emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorées, abattaient les noix, vendangeaient les vignes, emportaient les ceps, faisaient tomber tous les fruits des arbres. C'était un tohu-bohu innommable que leurs agissements, et ils ne trouvaient personne qui leur résistât. Tous se rendaient à leur merci, les suppliant de les traiter avec plus d'humanité, eu égard à ce qu'ils avaient de tout temps vécu en bon et cordial voisinage, et ne commirent jamais à leur endroit d'excès ni d'outrage pour être ainsi subitement malmenés par eux. Dieu les en punirait sous peu. Mais à ces objurgations, ils ne répondaient rien, sinon qu'ils allaient leur apprendre à manger de la foisse. Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Chapitre 27. Ils firent tant, harcelant, pillant et maraudant, qu'ils arrivèrent à Seuilly, où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur parut trop chaud ou trop pesant. Bien qu'il y eût la peste dans la plupart des maisons, ils entraient partout, s'emparaient de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, sans que jamais nul d'entre eux n'attrapât le mal, ce qui est un cas plutôt surprenant, car les curés, les vicaires, les prédicateurs, les médecins, les chirurgiens et les apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, sermonner et exhorter les malades, étaient tous morts d'infection, alors que ces diables de pillards et de meurtriers n'y contractèrent jamais le moindre mal. D'où vient cela, messieurs? Réfléchissez-y, je vous en prie. Le bourg ainsi pillé, ils se dirigèrent vers l'abbaye, dans un horrible tumulte, mais la trouvèrent bien close et murée. Alors le gros de la troupe passa outre en direction du gué de Vède, à l'exception de 7 compagnies de gens de pied et de 200 lances qui restèrent sur place et rompirent les murailles du clos pour dévaster toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À tout hasard, ils firent sonner au chapitre les capitulants,
Là, ils décrétèrent qu'ils feraient une belle procession, à grand renfort de beaux psaumes et de litanies, contre les embûches de l'ennemi, avec de beaux répons pour la paix. En l'abbaye, il y avait alors un moine cloîtré nommé frère Jean des Entomeurs, jeune, fier, pimpant, joyeux, pas manchot, hardi, courageux, décidé, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien servi en nez, beau débiteur d'heures, beau débrideur de messe, beau décrotteur de vigile, et pour tout dire, en un mot, un vrai moine, s'il en fut jamais, depuis que le monde moinant moina de moinerie. Au reste, clair jusqu'aux dents en matière de bréviaire. Celui-ci, entendant le bruit que faisaient les ennemis à travers le clos de leurs vignes, sortit pour voir ce qu'ils faisaient. En s'apercevant qu'ils vendangeaient leur clos, sur lequel reposait leur boisson pour toute l'année, il s'en retourne au cœur de l'église où se trouvaient les autres moines, tout abasourdis comme fondeurs de cloches, et voyant qu'ils chantaient Ininim pe nenenenenenetam, nenam nam namini imi imi ko one no o ne no ne no 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 nam nanam nam. C'est, dit-il, bien chanté. Vertu Dieu, que chantez-vous? Adieu panier, vendanges sont faites. Je me donne au diable s'ils ne sont pas dans notre clos à couper si bien cèpes et raisins que par le corps Dieu, il n'y aura de 4 années rien à grappiller dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous pendant ce temps-là, nous autres pauvres diables? Seigneur Dieu, donnez-nous notre vin quotidien. Alors le prieur claustral dit « Que peut bien faire cet ivrogne ici? Qu'on me le mène au cachot, troubler ainsi le service divin. » « Oui, mais le service du vin, dit le moine, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé. Car vous-même, monsieur le prieur, aimez en boire et du meilleur. C'est ce que fait tout homme de bien. Jamais un homme noble ne hait le bon vin. C'est un précepte monacal. Quant à ces répons que vous chantez ici, pardieu, ils ne sont point de saison. Pourquoi nos heures sont-elles courtes en période de moisson et de vendange, et longues pendant l'avent et tout l'hiver? Feu frère Massé Pelos, de bonne mémoire, vrai zélateur de notre ordre, où je me donne au diable, m'a dit, je m'en souviens, que c'était afin qu'en cette saison, nous fassions bien rentrer la vendange pour faire le vin, et puissions le humer en hiver. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, par le corps Dieu, suivez-moi. Et bon sang, que saint Antoine m'envoie la brûlure si ceux qui n'auront pas secouru la vigne tâtent du piau. Ventre Dieu, les biens de l'Église. Ah non, non, diable, saint Thomas l'Anglais a bien voulu mourir pour eux. Si je mourais à cette tâche, ne serais-je pas saint pareillement? Pourtant, je n'y mourrai pas, ce sont les autres que je vais expédier. Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était en cœur de cormier, long comme une lance, remplissant bien la main et quelque peu semé de fleurs de lys presque toutes effacées. Il sortit ainsi en beau sarrau, mit son froc en écharpe, et avec son bâton de croix frappa si brutalement sur les ennemis qui vendangeaient à travers le clos, sans ordre, sans enseigne, sans trompette ni tambour, car les porte-drapeaux et les porte-enseignes avaient laissé leurs drapeaux et leurs enseignes le long des murs. Les tambours avaient défoncé leurs caisses d'un côté pour les emplir de raisins. Les trompettes étaient chargées de pampres. C'était la débandade. Il les cogna donc si roidement, sans crier gare, qu'il les culbutait comme des porcs, en frappant à tort et à travers, comme les anciens s'escrimaient. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, à d'autres, il brisait bras et jambes, à d'autres, il démettait les vertèbres du cou, à d'autres, il disloquait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, il déboîtait les fémurs, débesillait les faucilles. Si l'un d'eux cherchait à se cacher au plus épais des cèpes, il lui froissait toute l'arête du dos et lui cassait les reins comme à un chien. Si un autre cherchait son salut en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux en le frappant à la suture occipito-pariétale. Si un autre grimpait à un arbre, croyant y être en sécurité, avec son bâton, il l'empalait par le fondement. Si quelques anciennes connaissances lui criaient « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» Tu y es, disait-il, bien forcé, mais tu rendras du même coup ton âme à tous les diables. Et sans attendre, il lui assénait une volée. Et si quelqu'un se trouvait suffisamment flambant de témérité pour vouloir lui résister en face, c'est alors qu'il montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine à travers le médiatestin et le cœur.
À d'autres, il frappait au défaut des côtes, il retournait l'estomac, et ils en mouraient sur le champ. À d'autres, il crevait si violemment le nombril qu'il leur en faisait sortir les tripes. À d'autres, il perçait le boyau du cul entre les couilles. Croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Les uns criaient Sainte Barbe, les autres Saint Georges, les autres Sainte Nitouche, les autres Notre-Dame de Cuneau, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenoux, de Rivière. Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry. Mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on en put sauver un seul bras. Les autres à Cadouin, les autres à Saint-Jean d'Angély, les autres à Saint-Eutrope de Saintes, à Saint-Mexme de Chinon, à Saint-Martin de Cande, à Saint-Cloud de Ciney, aux reliques de Javarzé, et à 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. D'autres criaient à voix haute « Confession, confession, je confesse, ayez pitié entre vos mains ». Le cri des blessés était si grand que le prieur de l'abbaye sortit avec tous les moines. Quand ils aperçurent ces pauvres gens culbutés de la sorte à travers la vigne et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais pendant que les prêtres prenaient le temps de confesser, les petits moinillons coururent à l'endroit où se trouvait frère Jean et lui demandèrent en quoi il désirait leur aide. Il leur répondit qu'ils n'avaient qu'à égorgeter ceux qui étaient tombés à terre. Alors, laissant leur grande cape sur le pied de vigne le plus proche, ils commencèrent à égorgeter et achever ceux qui l'avaient déjà battu. Savez-vous avec quelles armes ? Avec de beaux canifs, de ces petits demi-couteaux avec lesquels les petits-enfants de notre pays cernent les noix. Puis, avec son bâton de croix, il gagna la brèche qu'avaient ouverte les ennemis. Quelques-uns des petits moinillons emportèrent les enseignes et les drapeaux dans leurs chambres pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par la brèche, le moine les assommait à grands coups en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants, ils ont gagné l'absolution. Ils s'en vont au paradis, droit comme une faucille ou comme le chemin de la foi. » Ainsi, grâce à son exploit, tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent déconfits, et leur nombre se montait à 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants comme de bien entendu. Jamais Maugis l'ermite, avec son bourdon dont il est question dans la geste des 4 fils Aymon, ne se porta si vaillamment au devant des Sarrasins que frère Jean à la rencontre des ennemis avec le bâton de la croix.